Fabrice, bonjour. Bonjour Brésil, bonjour Christophe. Bonjour Fabrice. Alors, vous aimez faire plaisir à votre compagne, hein, Fabrice? J'adore surtout de prévoir des choses dont elle se doute pas du tout. Donc j'ai beaucoup d'exemples. Ah oui, j'adore. En fait, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Au début, j'avais un travail qui me permettait d'avoir une bonne rémunération. Et en fait, tous les ans, comme on est une famille recomposée, tous les ans, je faisais garder les enfants et je l'emmenais une semaine en vacances au mois de mai. Et en fait, elle ne savait pas où on partait. Et je pense que le plus beau voyage qu'on ait fait, c'était une croisière dans les Grenadines sur un catamaran. Et en fait, une fois que j'ai réservé le voyage, je lui avais envoyé un SMS, donc peut-être au mois de mars ou au mois d'avril, disant voilà, rendez-vous, le 5 mai, voici Charles de Gaulle, avec une valise. Et dans la valise, c'était string, crème solaire et maillot de bain. Et en fait, elle savait pas où on partait. Ça, c'est super. Et quand on arrivait... à condition qu'elle aime les surprises, évidemment. Oh, si, elle aime bien. Et donc, oui, quand on arrivait vous savez, Charles de Gaulle... Fabrice, c'est formidable quand quelqu'un aime être surpris, mais il y a des personnes qui supporteraient pas tout d'un coup comme ça d'être emmenées sans savoir où elles vont, etc. Peut-être, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Hein. Peut-être, mais moi je sais qu'elle aime bien les surprises. Donc ça c'est vrai que ça avait été un truc sympa. Et une que j'ai fait récemment, en fait j'ai organisé ses 50 ans, le jour même de ses 50 ans, c'était le 26 septembre. Et en fait, elle ne le savait pas du tout, puisque j'avais tout organisé, j'avais prévu ça avec des copains. Et en fait, le jour de son anniversaire, malheureusement je lui ai dit qu'il y avait des copains qui ne pouvaient pas. Et en plus c'est vrai, il y en a quelques-uns qui ne pouvaient pas. Donc, et en fait, le midi, donc je l'ai emmené dans un restaurant qu'elle aime bien, où on a très bien mangé, et surtout je savais le soir ce qu'on allait manger. C'est que tu aimes bien, puis que tu aussi, donc j'avais réservé un carpaccio chez le boucher. Et en fait, le soir, lorsqu'on est arrivé à 6h30, 7h moins le quart chez le boucher, elle s'est dit vraiment, il se passera rien, quoi. Et en fait, les amis sont arrivés, donc on est rentré à la maison de 19h30, et à 19h45, tout le monde est venu toquer en pas. Donc j'avais mandaté les copains pour les récupérer une paella que j'avais fait faire chez un traiteur, avec un aioli, avec le gâteau, ils sont arrivés avec les bouteilles, j'avais tout pris, tout laissé chez les uns, chez les autres, pour que, si elle allait dans la maison, dans le garage, etc., pour pas qu'elle ait ne serait-ce que... Vous êtes un petit malin, vous faites exprès de lui faire croire qu'il n'y a rien pour qu'elle soit encore plus surprise. C'est ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Fabrice aussi, c'est que vous prenez beaucoup de plaisir à lui faire plaisir, n'est-ce pas Fabrice? C'est ça. On pourrait quelque part parler, Brigitte, parfois d'un altruisme égoïste. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, beaucoup de philosophes ont développé cette question-là, qui disent qu'il y a un altruisme qui fait qu'on se fait autant de plaisir à faire le cadeau que vous faites, n'est-ce pas, Fabrice, à votre conjointe, mais vous kiffez aussi, comme dirait Florence Servan-Schreiber, n'est-ce pas? Vous vous faites plaisir aussi. C'est ça, mais de voir. Et alors, il y a autre chose, Fabrice, qui est intéressant dans ce que vous nous racontez, c'est que lorsqu'on prépare quelque chose, donc parce que vous le préparez longtemps à l'avance, on se fait énormément de bien. À la limite, vous vous faites plus de bien en amont que le jour même où vous lui faites la surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Plaisir à voir sa tête. Et là, si vous voulez, il fallait voir quand elle est sortie de chez le boucher avec son carpaccio, où elle s'est dit voilà, il est 7h30 du soir, il se passe rien, quoi, rien. Donc elle était déçue. Et moi, intérieurement, mais je jubilais. Et là, récemment, pareil, cet été, on n'a pas pu partir en vacances. Donc, premier week-end des vacances, les enfants sont partis. Et en fait, je lui ai organisé un week-end. Donc là, par contre, je l'ai fait marronner. C'est-à-dire que début de semaine, je dis, samedi, dimanche, on est tous les deux, je t'emmène en week-end. Et en fait, elle ne savait pas où. Donc là, j'étais un petit peu pervers, parce que bien sûr, elle a essayé de me questionner. Elle a même demandé à ses collègues de boulot de m'envoyer des messages pour savoir. J'ai dit non, juste voilà. Et donc, elle ne savait pas. Donc le samedi matin, elle est montée dans la voiture. On est parti. Et donc je l'ai emmené dans un restaurant au bord du lac Léman, qui était très sympa. Après, je l'ai emmené visiter un petit village qui s'appelle Ivoire, qui est magnifique. C'est un village médiéval.
Le soir, donc j'y suis allé cet été, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est sur les bords du lac Clément. Allez-y, Brigitte. Allez à Ivoire. Allez voir Ivoire. Allez voir Ivoire. C'est superbe. Et voilà, on n'a pas le droit de bouger en ce moment. Ah ouais, mais franchement, quand vous pourrez, allez-y. N'est-ce pas, Fabrice, un petit joyau médiéval face au lac Léman et face à Genève, mais côté France. C'est incroyablement beau. Incroyable. Non, c'est magnifique. Et donc le soir, on est revenu parce que pareil, je ne savais pas où on allait dormir. Donc le soir, j'avais loué un hôtel sur Annecy. Bon, c'était pas très drôle parce qu'avec le confinement, on s'est retrouvé au restaurant à 18h30. Et le dimanche midi, j'avais réservé un restaurant qui est sur les hauteurs et en fait qui domine tout le lac d'Annecy. Mais c'était grandiose. Enfin voilà les petites choses que j'aime bien lui faire. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on vous sent Fabrice, aussi très heureux de raconter ce que vous faites. Hein. Ouais. Oui, Brigitte, Fabrice, est-ce que je peux vous poser une question par rapport à ça? Si on reprend la grille des 5 langages de l'amour de Chapman, dont on parlait en début d'émission, vous vous souvenez? Qu'est-ce que votre conjointe, elle, en échange ou dans... quelle est sa manière à elle de vous témoigner son amour? À elle? Alors c'est vrai que moi j'ai plus, alors j'aime pas trop le terme, mais j'ai plus d'attention parce que c'est mon caractère. Mais après voilà, elle me le témoigne au quotidien. Enfin voilà, on est très complices, on aime passer du temps ensemble. Oui, mais comment justement, Fabrice, est-ce qu'elle vous dit beaucoup de je t'aime ou beaucoup que vous êtes formidable, qu'elle est heureuse d'être avec vous? Est-ce que elle vous rend des services? Est-ce qu'elle vous fait des cadeaux? C'est ses copines qui lui disent qu'elle a un mari formidable. Je lui dis, tu vois, même le jour la banquière nous l'a dit. Je lui dis, tu vois. Oui, mais là, Fabrice, c'est pour ça que Brigitte et moi on vous pose cette question-là, parce que dans une relation, on est deux, l'autre doit aussi donner des marques d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, les statistiques disent que nous, les hommes, on est plutôt parole valorisante. Alors, c'est vrai qu'un sport parfois féminin, c'est la reprochite aiguë. C'est pourquoi maintenant, pourquoi pas plus tard, pourquoi tu m'as fait tel cadeau, j'aurais aimé autre chose, enfin bref. Et alors que l'homme, je suppose que quand même, elle vous fait des feedbacks super positifs quand vous lui faites ses surprises. Quand même. Oui, bien sûr. Elle vous dit des paroles valorisantes, qu'est-ce qu'elle vous dit? Par exemple, quand on est parti en week-end, elle m'a dit honnêtement, c'est extra. Je veux dire, tout est parfait. En plus, on a eu la chance de partir le week-end où on a eu un super temps. Enfin, voilà, elle me dit, je me sens bien. On pense à rien, on pense qu'à nous. Enfin, c'était sympa, quoi. Bon, en tout cas, vous avez trouvé votre mode de fonctionnement dans votre couple. C'est ça qui compte. On sent que c'est un couple qui fonctionne bien et qui manifeste, hein, qui fait des choses parce que vous n'êtes pas tombé dans l'habitude du couple, quoi. Non, après je dis c'est des petits gestes. Vous voyez, un truc bête par exemple. Cette semaine, j'ai eu il y avait une bande privée de lingerie haut de gamme qu'elle aime beaucoup. Ben voilà, j'y suis allé, j'ai trouvé sa taille, voilà, j'ai pris. Elle va le recevoir, elle le sait même pas. Enfin voilà, parce que ça me faisait plaisir et puis tu vois, c'est mon mode de fonctionnement. En fait, j'aime lui faire plaisir, c'est ce que je lui dis. Oui, on l'a bien compris, mais on l'entend bien. Et vous y mettez toute votre imagination pour trouver, pour organiser, pour la surprendre. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée. Enfin, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous avez raconté, Fabrice, c'est le côté surprise. Et ça, c'est vraiment. Je trouve que ça, c'est vraiment. Oui. Son anniversaire, en plus, voilà, c'était ses 50 ans, c'était le jour J. Et tout était bien, même après c'est du détail, mais le gâteau, j'avais moi dans l'idée de lui faire, d'aller voir un boulanger pour trouver un gâteau à base de macarons et de fruits frais. Et en fait, le traiteur que j'ai trouvé, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, monsieur, nous on fait des gâteaux, donc en fait on fait le chiffre de l'anniversaire avec des mousses et différentes saveurs dedans, enfin différents parfums. Et dessus, on met des fruits frais et des macarons. Je dis, mais c'est extra. Et quand elle a ouvert le gâteau, mais elle a fait waouh, c'était. Non, tout était parfait, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'elle s'est mariée de rien. Bon. Merci, Fabrice, en tout cas, de votre témoignage.